Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les débats sur l'immigration sont récurrents dans notre société. C'est un débat multiséculaire car basé sur l'histoire même de l'homme. Notre histoire est une histoire de migration. Et c'est un sujet dont il faut nous saisir avec d'autant plus de sérieux qu'à l'avenir, de nombreux événements tendront à intensifier les mouvements migratoires. À nous de nous y préparer avec mesure et rigueur qu'impliquent ces débats. Aujourd'hui, le groupe républicain nous propose de voter un dispositif visant à créer une juridiction de plus, clé en main, laquelle permettrait de garantir une accélération des expulsions des étrangers ayant pris part à des actions terroristes ou les ayant encouragés lors d'une quelconque façon, et cela tout en assurant les droits de la défense selon eux. Vaste et ambitieux projet que celui-là. Rappelons quelques points. Le contentieux relatif à l'expulsion, qui est notre sujet aujourd'hui, implique un équilibre particulièrement délicat entre l'objectif de maintien de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes porté par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a aussi quelques principes à respecter qui nous semblent fondamentaux, comme les droits de la défense et la garantie de l'appel, entre autres. Or, il nous semble que ces principes ne seraient plus garantis si nous adoptions ce texte. Les échanges lors des débats en commission n'ont pas participé à nous rassurer d'abord sur le bien fondé de votre texte. Vous expliquiez par exemple que le taux d'exécution des OQTF était très faible, sans jamais préciser par ailleurs si cela concernait les personnes liées à des actions terroristes, ce qui a motivé, je le rappelle, votre dispositif à en croire son exposé, ou si cela concerne les exécutions d'OQTF de droit commun. D'une façon générale, ces débats nous ont révélé un projet sibyllin sur le plan des idées et imprécis sur le plan juridique. Nous proposons de créer, je le rappelle, un dispositif de plus dérogeant totalement au droit existant. Pour une large majorité d'entre nous, votre proposition offrirait avant tout une justice dégradée sur la forme et sur le fond, raison pour laquelle d'ailleurs la Commission a rejeté votre texte. Sur la forme d'abord, le nom retenu pour cette cour de sûreté de la République, renvoie à des considérations martiales et douteuses dont la référence revêt une certaine forme de provocation, disons-le, chers collègues. Sur le fond, ensuite, les débats ont tendu à montrer qu'il y a chez vous une véritable défiance à l'encontre des juges administratifs, car ils se laisseraient distraire de l'essentiel, ce sont vos propos. Et votre solution serait la création d'une nouvelle juridiction constituée, qui remplacerait les juges des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par des magistrats du Conseil d'État au motif que ces derniers bénéficieraient d'une meilleure expertise, alors même que les juges administratifs, rappelons-le, traitent quotidiennement de ces questions. Cette défiance à l'encontre des juges administratifs est très grave. La suppression du double degré de juridiction nous semble très problématique également. Là encore, vous ne nous avez pas convaincus, car le double degré de juridiction constitue une garantie de bonne justice. Si nous pouvons nous accorder sur l'existence de dysfonctionnements, d'un encombrement des juridictions administratives, pour autant, ceux-ci ne peuvent être faits au détriment des garanties procédurales dont tout justifiable peut bénéficier. Vous l'aurez compris, si notre groupe souhaite qu'une simplification du contentieux des étrangers soit en marche, cette entreprise doit être opérée avec sérieux et pragmatisme, et l'instauration d'une nouvelle juridiction à l'heure où nous allons entamer prochainement un grand débat sur ce sujet ne paraît ni cohérent ni opportun. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, et parce qu'il est fondamental que ces débats soient réalisés dans un cadre clair et cohérent, le groupe démocrate votera contre ce texte. Je vous remercie.